Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi tous les Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Info Corona. Comme toujours, depuis l'apparition du coronavirus, Gorel TV s'active dans la lutte contre le Covid-19 en allant dans le sens de la sensibilisation de la population. Aujourd'hui, nous avons invité de marque, en quelque sorte, il s'agit de M. Mamadouba, plus connu sur le nom de Madouba, acteur culturel et manager général de la compagnie Bilbilogne de Vélingara. M. Oba, bonjour. Bonjour. Alors, M. Oba, en toute première question, le coronavirus, dans l'impact du coronavirus dans le secteur culturel, vous en tant qu'acteur culturel d'abord, quelle est votre première lecture par rapport à cela? Il faut rappeler que bien que je sois aujourd'hui un sexagénaire, plus de 60 ans, c'est une situation que je n'ai jamais vécue. Si on a parlé de la peste des années d'avant l'indépendance, nous ne les avons pas vécues. Et aujourd'hui, cette pandémie est un fait quand même inédit pour nous. Et pour cela, le rayon d'action fait que c'est assez préoccupant. Et de ce point de vue-là, tous les secteurs sont complètement bouleversés. Et vous parlez du secteur culturel, il est assez vaste quand on parle du secteur culturel. Il y a les acteurs plasticiens, il y a les musiciens, il y a l'arsenic, je veux parler du théâtre, de la danse et autres là. Et aujourd'hui, parler de l'impact de cette pandémie-là dans l'évolution même de ces secteurs-là, c'est tout de suite se remettre à plusieurs niveaux. Vous savez, il y a le monde traditionnel de la culture. Et aujourd'hui même, à travers des farces, à travers le cousinage, certains griots nous disent que vous aurez un rappel à payer. Aujourd'hui, compte tenu du temps, parce que nous ne vivons qu'à travers les cérémonies. Aujourd'hui, le niveau de la restriction des événements fait que quand il y a un baptême, déjà tout est réduit. D'accord. On va revenir au niveau des restrictions des événements, comme vous l'avez dit. Alors, Monsieur Ba, le Covid-19 a frappé le monde culturel. On a vu le vieux Manu Dibango s'en est allé suite du coronavirus. Alors, là aussi, quel était votre sentiment lorsque vous avez appris le décès de Manu Dibango le 24 mars 2020? Vous savez, Manu Dibango, c'est vraiment une figure emblématique. Emblématique pour les plus anciens. Savent qu'avec un seul instrument, son seul saxo, il peut animer vraiment toute une soirée. Et ça te donne l'impression que d'abord c'est lui, en tant qu'artiste sur scène, il est difficile à égaler parce que l'animation scénique, il est très fort et il manipule bien ce saxo. Et encore donc pour dire que le sentiment que j'ai eu, c'est que le monde de la culture a perdu, l'Afrique, le monde entier a perdu.
C'est un énorme vide pour le monde de la culture en quelque sorte. Vous avez vu que tout le monde a pleuré Mani. Alors, revenons sur le plan local. Là où vous êtes, si à Vélingara dans le département, certainement vous avez des programmes. Alors, lorsque la nouvelle est tombée, c'est-à-dire la restriction de tout mouvement qui permettra de rassembler des gens en quelque sorte, vous, le secteur culturel, en l'occurrence, vous êtes fortement touché en quelque sorte. Quelles sont les conséquences? Oui, vous savez, dans tous les groupes qui sont aussi sur le plan local, il y a ce que je pourrais appeler une composition hybride. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent rien que de ça, de la musique. Moi, dans ma compagnie, il y en a. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Et nous avons eu, comme vous l'avez dit, des programmes. On a eu à jouer le 31 décembre sur l'invitation du président Djamadou Bari et à Léoléval, et cela a été vraiment un véritable marketing pour nous. Et par la suite, on s'est retrouvé avec le conseil communal et le conseil départemental de la jeunesse, du moins, à la Payotte. Et on est allé jouer à Saré-Boulel. Il y avait une série de programmes. Le 7 mars, on était programmé. Le 8 mars au matin, on devait aller jouer à Konkandé. Et l'après-midi, on allait jouer également avec, toujours sur invitation du président du conseil départemental, avec des gens comme Kodé Omar et autres. Donc c'est pour dire qu'il y a un manque à gagner. Il y a un manque à gagner sur le plan financier. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui vivent exclusivement que ça. Et je vois également du côté de Bandi Mike, qui a son orchestre aussi, je sais qu'ils avaient une série de programmes, ça n'a pas marché. Kodé Omar, qui a quitté la France, qui était venu sur invitation de l'Espagne du moins, invitation du président Djamadou Bari, et dès qu'on a appris qu'il était là, il a eu toute une série de programmes, des choses qu'il avait programmées depuis l'Espagne. Et malheureusement, le tout est parti. Et aujourd'hui, certains lui réclament, lui demandent vraiment s'il faut même payer les pénalités, prolonger son billet pour pouvoir satisfaire les gens. Donc c'est pour dire que c'est comme ça. Même chez les traditionalistes, si vous voyez cette période-là, c'est la période des mariages. Est-ce que vous voyez? Et c'est des périodes de haute rentabilité financière pour eux. Donc là, c'est pour dire que le monde culturel dans le département de Vélingara l'a ressenti quand même pleinement. Les artistes plasticiens, leur production, ils sont obligés d'aller voir dans un environnement où il y a des personnes et tout ça. Mais puisque les choses sont ce qu'elles sont, vraiment, on est en train de vivre pleinement la crise. Est-ce que vous avez pris des engagements, parce que quand on parle de culture, pour monter sur scène ou pour avoir engagé un événement, il faut d'abord prendre certaines avances en quelque sorte. Mais est-ce que vous avez pris des avances? Et comment aujourd'hui, entre le client et vous en tant qu'acteur culturel? Oui, personnellement, j'allais prendre l'événement du 7 mars. On allait prendre une avance. Mais entre-temps, quand les choses se sont produites, j'ai eu un peu peur. J'ai dit, bon, attendons voir. Mais j'ai pris l'engagement ferme vis-à-vis de l'intéressé que je ne donnerai pas la date. Que la date reste maintenue. L'avance, c'est un avantage pour nous, mais nous renonçons à cela compte tenu du contexte. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous n'avions pas pris vraiment d'avance, mais ça ne manque pas que certains aient pris des avances. Bon, dans ce cas de figure, tout le monde comprend, bon, on essaie de s'ajuster. On essaie de s'ajuster, de reprogrammer tous les programmes que nous avions. Maintenant, les gens vont essayer de reprogrammer, dit-il que les pluies ne commencent à tomber. Est-ce que les clients ont compris cela? Ah, ils ont compris. Vous savez, tous ont peur de la mort. Ça, mon vieux, même si tu faisais venir au Youssoudour aujourd'hui, les gens, ils ne partent pas. Souvent, je dis aux gens, nous les poularophones, souvent, même quand tu présentes des condoléances ou des touristes et comme ça, quand tu termines, tu dis toujours Yallah, tu dis Yallah, Boya Djouta. Ça veut dire que nous ne voulons pas mourir maintenant. Si c'est le Wolof, il dit Yallah, donc pour que nous ne mourions pas tout de suite, nous ne mourions pas tout de suite du moins. Alors, ça fait que vraiment les gens, ils comprennent. Ils comprennent. Et il faut une grande stabilité. Même si ici et maintenant l'État dit que nous avons
lever maintenant tout ce couvre-feu-là, ces trucs, nangam. Mais les gens, vous allez voir, ils vont faire un petit recul frein. Ils vont attendre encore. Il dit non, restons un peu pour voir. Est-ce qu'il n'y aura pas encore des suspects? Est-ce qu'il n'y aura pas encore des morts? Puisque d'autres disent que la maladie est dans le vent. Attendons, des trucs comme ça. Vous voyez. Donc, de ce point de vue-là, nous pensons que la population aussi est consciente de cette situation-là. Oui. D'accord. Est-il pas temps de prendre des perspectives, de faire des projections au cas où il y a des contraintes? Comment pallier ces contraintes-là entre le client et vous en tant qu'acteur culturel, en quelque sorte? Vous savez, en tout cas pour une structure qui se respecte, en tout cas moi, ma compagnie, aujourd'hui, c'est comme une équipe de football qui a arrêté de jouer pendant longtemps. Pour reprendre, il faut qu'elle reprenne les entraînements. Pour charger encore le coffre. Pour monter, revenir sur les automatismes. Vous voyez. Mais nous, aussi, en tant qu'orchestre, il faudrait qu'on reprenne encore les répétitions pour qu'on se rassure que tout le monde est dans la gamme. D'autres, souvent, on oublie. Le tempo oublie. Quelle est la stratégie qui avait été mise en œuvre pour entrer dans ce qu'on dit le pont, c'est-à-dire quand tu devais changer de rythme. Vous voyez. Qu'est-ce qui nous permet d'y aller? Est-ce que c'est la batterie? Est-ce que c'est la batterie? Est-ce que c'est le tam-tam? Est-ce que... Donc, c'est tout ça, il faudra encore répéter. Il y a de la patience. Il y a de la patience. Mais il faut l'admettre en tant que tel. Oui, on aura un temps de jeu très limité. Oui, on aura un temps de jeu très limité quand même. Oui. Alors, je rappelle que nous avons comme invité Mamadouba, plus connu sous le nom de Madouba, acteur culturel et manager général de la compagnie Bilbilogne de Vélingara. Alors, tout récemment, on a vu le président de la République a fait une grande ouverture, c'est-à-dire il a appelé à toutes les forces vives de la nation, qui est le Covid-19 en quelque sorte. Et y compris, on a vu les acteurs culturels qui ont été représentés au palais. Est-ce que vous avez une coordination, c'est-à-dire une collaboration avec les acteurs culturels de niveau national en quelque sorte? Oui, tout à fait. Bon, vous savez, l'adhésion à une association se fait librement. Moi, je suis membre de l'association des métiers de la musique, l'AMS. Au niveau national. Au niveau national. Je suis également membre de la SODAV, la Société des droits d'auteur et voisins. Parce que vous voyez, ça c'est des structures phares. À travers le théâtre aussi, je suis membre de l'ARCOT, l'Association des artistes comédiens de théâtre du Sénégal. Bon, à ce niveau, nous avons été quand même dignement représentés. Et on va jouer notre partition, comment dirais-je, dans tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour dire que le monde de la culture, c'est pourquoi le président de la République n'a pas oublié le monde de la culture dans l'éventuel appui qu'on fera vraiment au secteur industriel et autres là et tout ça. Donc nous sommes pris en charge et parce qu'ils sont conscients de notre apport dans le développement économique et social. D'accord. Est-ce que dans le département de Vélingara, puisqu'il y a beaucoup d'artistes ici qui s'activent dans le département de Vélingara, est-ce qu'il y a une association ou bien une coordination des artistes du Fouladou pour dans cette situation pareille qu'il y ait vraiment une voix unique en quelque sorte? Lorsque vous recevez des subventions comme ça, puisque l'État va appuyer dans presque tous les secteurs, voilà. Oui, vous savez, les rappeurs, ils ont leur monde. Et moi, je ne fais pas du rap. Vous voyez, nous sommes des tradis modernes. On était regroupés autour du vieux Djengi Bambado. Et notre départemental ici, c'est Sambakangé Bambado. Est-ce que vous voyez? C'est une organisation. Est-ce que tu vois? Est-ce que c'est tout le monde qui est là-dedans? Non. Tous ne sont pas à l'intérieur. Mais maintenant, à chaque fois qu'on dit qu'il y a une subvention, vous savez, par exemple, si je te donne le monde des rappeurs, lui, un seul individu est un groupe. Un seul individu constitue une entité du monde. Oui, constitue une entité.
Et ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 5. De telle sorte qu'ils sont de loin trop nombreux. Quel sera le critère demain pour pouvoir appuyer ces gens? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, au niveau du centre culturel régional et autres là, et pour dire au passage, nous avons été plusieurs fois au FESNAC, pour participer là-bas dans le cadre de la musique, représenter la région de Kolda. Et la compagnie, nous, notre compagnie, elle est bien connue au niveau national, au niveau du centre culturel régional aussi. Et les autorités locales aussi nous reconnaissent. Parce que nous faisons des animations. Ici, on nous convie à des cérémonies et que nous animons. Parce que ce n'est pas seulement l'existence de droit. L'existence de droit, ça veut dire simplement que tu aies toutes les paparazzi qui font de toi une association ou un GIE. Mais l'existence, c'est de faire des prestations et qu'on te voit. Et je crois que celle-là, elle est très importante. Et c'est cette dimension-là qui sera sûrement, comment dirais-je, gérée. Et si vous voyez, aujourd'hui, si Mayo était vivante, on ne peut pas la laisser comme ça. Non, ce n'est pas possible. Hein? Des groupes comme le Bissabor de Kunkande, bon, je ne sais pas exactement l'état d'évolution de l'orchestre, mais c'est qui est sûr qu'on les a sentis aussi quand même sur le terrain. Hein? Ouais, justement, vous avez évoqué Mayo Diao, c'était aussi une icône dans le monde de la culture du Fouladou en quelque sorte. Elle est partie. Est-ce que vous avez une journée dédiée à elle pour vraiment la rendre hommage en quelque sorte? Non, vous savez, je peux dire qu'il y a des gens qui se sont précipités, un peu, qui ont fait des hommages par-ci, par-là. Mais nous, par respect à sa famille et à son âme même, bon, il fallait attendre moins qu'il y ait un an. Et je crois que c'est ce que sa famille aussi a compris. Elle a initié, on devrait faire son anniversaire le 14 avril. Il faut reconnaître que sa famille nous a associés pleinement, compte tenu, moi, des relations personnelles que j'avais avec elle. Certains musiciens même qui sont avec moi. Bon, nous allons suivre. On ne va pas faire une activité à part. Non. Nous allons nous associer à l'initiative de la famille pour qu'avec les différents maires qui vont accompagner et certaines personnalités, les députés et autres là, pour que l'événement là soit un événement quand même phare. On l'avait projeté la famille avait projeté pour le 14 avril, mais je sais que ça ne pourra pas être. Parce que nous voulons, autant que faire se peut, nous rapprocher de Mayo Diao à travers la production. Regrouper tous ces instrumentistes et voir les voix qui pourront accompagner de manière très rapprochée l'orchestre. D'accord. Dans ce combat contre le coronavirus, on voit que tout le monde s'est mobilisé pour faire face à l'ennemi commun aujourd'hui. Vous, en tant qu'acteur culturel, au-delà de faire rire les gens, au-delà aussi de la contribution financière, aujourd'hui, comme disait Molière, castigano rirendo, c'est-à-dire corriger les morts en riant. Nous, on va dire sensibiliser en riant en quelque sorte. Est-ce que vous jouez ce rôle-là dans la société aussi? Non, si vous voyez aujourd'hui toutes les caravanes qui se font, il y a le groupe des communicateurs traditionnels, c'est nous aussi. Ils ont passé toute la campagne avec eux. Toute la campagne. Le président des communicateurs, Amadou Pate Diallo Ndile, est là-dedans, avec Bafodé, Founé Touré, plus connu sous le nom de Bafodé Lanchou. Ils ont régulièrement accompagné. Et pour vous dire même que c'est ma chaîne à musique qui a accompagné le truc, la caravane. Donc, nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans pour nous-mêmes, pour nos familles. Est-ce que vous voyez, pour le Sénégal? Parce que comme on dit souvent, nous sommes tous embarqués dans la même barque. Et donc, il faut ramer dans le bon sens. Dans le bon sens. D'accord. Justement, on a vu que les radios communautaires ont été financées, appuyées en quelque sorte. Est-ce que vous, c'est votre cas en quelque sorte, en tant que vous aussi acteur culturel, parce que votre voix compte énormément dans ce combat? Oui, vous savez, les radios communautaires ont été effectivement appuyées dans le cadre du coronavirus, dans le cadre de cette pandémie. Les acteurs culturels, de manière spécifique,
de manière speculative. Nous n'avons pas eu un programme structuré. C'est difficile pour nous de nous mouvoir. Parce que pour nous mouvoir, il faut qu'on se regroupe. Or, le regroupement, on l'évite. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tout à fait normal que peut-être que les radios communautaires, qu'on ait pu les accompagner. Mais dans le mouvement, le secteur de la santé a estimé que nous pouvons être là-dedans. Et c'est pourquoi nous n'amenons pas trop de communicateurs là-dedans. 2 personnes suffisent largement. Et ils sont là, ils sont en train de s'alterner pour pouvoir contribuer, à la communication. D'accord. Il nous reste peu de temps. Voilà. Justement, on va revenir sur, en quelque sorte, le décès de Pape Diouf, en quelque sorte le premier décès que le Sénégal a enregistré concernant le coronavirus. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez à l'endroit de la population, surtout la population du Fouladou, qui est encore réticente par rapport à l'existence de cette pandémie? L'appel que nous pouvons d'abord, je m'incline face au décès de Pape Diouf. J'ai connu, moi, dans le monde du sport. Voilà. J'ai été membre de la LFA, de la Fédération sénégalaise de football. Et tous ceux qui sont très loin même compatissent à ça. L'appel que nous pouvons lancer aux gens, du moins sinon renouveler, et les encourager dans leur position. Parce que moi, je pense que j'ai été un peu têtu quand même. Parce qu'il m'avait de regarder, je sortais, mais quand pour apprécier aujourd'hui le niveau d'exécution des normes vraiment comportementales édictées par les autorités et les services de la santé, mais je vois que les gens respectent. Directeur général de la compagnie Bilbilogne de Vélingara, merci beaucoup. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi et tout.